Salut, jeudi 14 novembre 2024. Alors là, on monte d'un cran, hein. Puisque de toutes les façons, l'Ukraine, c'est fini, normalement, depuis longtemps, hein. Bon, mais comme y a Trump qui vient de prendre le pouvoir, qui est en train de nommer des ministres extrêmement particuliers, on y reviendra plus tard, mais vraiment, hein, c'est... Là, l'Europe va se chier dessus carrément, hein, ça c'est clair. Donc, du coup, on voit que Kiev menace de l'arme nucléaire. Ouais. Donc les Iraniens... Ça, c'est pas possible, il faut pas qu'ils aient le nucléaire. Mais par contre, les Ukrainiens, je dirais pratiquement qu'il y a une espèce de mini-jouissance de l'Europe. Donc, en fait, grosso merdo, bon, on valide quand même un petit peu le terreau, quoi. Hein. Voilà. Alors, si on se pose la question, Sylvia, aujourd'hui, c'est parce que nos confrères du Times révèlent que Kiev pourrait se doter d'une nouvelle bombe nucléaire d'ici quelques mois, si et seulement si Donald Trump, encore lui, décidait de stopper l'aide, qu'elle soit financière ou militaire. Effectivement, tout est parti du Times, qui aurait consulté un document d'information préparé pour le ministère ukrainien de la Défense. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans ce document? Eh bien, que l'Ukraine pourrait développer une bombe nucléaire basique en quelques mois si l'aide militaire américaine sous Donald Trump devait cesser. Une rumeur qui a pris de l'ampleur, parce qu'il y a eu, et vous le disiez, Christophe, cette déclaration à Bruxelles le 17 octobre. On va l'écouter justement, Volodymyr Zelensky. Ou bien l'Ukraine se dotera d'armes nucléaires, ce qui constituera une défense pour nous, ou bien nous devrions avoir une sorte d'alliance. À part l'OTAN, nous ne connaissons pas d'alliance efficace. Voilà, donc qu'est-ce qu'il veut dire en fait Zelensky avec cette déclaration? C'est que soit lui, il a choisi l'OTAN en fait, il n'a pas choisi les armes nucléaires, mais si on l'empêche d'entrer dans l'alliance comme Donald Trump veut le faire, et bien alors là, Zelensky pourra peut-être faire autre chose. Il a aussi fait ses remarques, parce qu'il voulait souligner les échecs du mémorandum de Budapest, des accords qui sont restés lettres mortes. Rappelez-vous, en 1994, l'Ukraine renonçait volontairement à son arsenal nucléaire en échange de garanties de sécurité de la part des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie. On connaît la suite. Mais si on revient à ce fameux rapport donc cité par le Times, comment l'Ukraine pourrait-elle parvenir à construire cette bombe? Elle ne part pas de rien, l'Ukraine. Et bien selon le rapport, l'Ukraine pourrait rapidement construire un dispositif de base utilisant du plutonium et une technologie similaire à celle de la bombe larguée par les États-Unis sur Nagasaki en 1945. Ça pourrait aller assez vite. Le rapport précise même comment l'Ukraine pourrait se procurer l'uranium nécessaire à la bombe en s'appuyant sur le plutonium utilisé sur les 9 réacteurs nucléaires qui sont encore sous le contrôle de Kiev. C'est une rumeur en tout cas qui a été démentie, Christophe, par le ministre ukrainien des Affaires étrangères sur X. On va regarder ce qu'il dit. L'Ukraine est attachée au traité sur la non-prolifération des armes. Nous ne possédons pas, nous ne développons pas et nous n'avons pas l'intention d'acquérir des armes nucléaires. Le ministre qui précise que l'Ukraine travaille en étroite collaboration avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et donc que Kiev fait preuve d'une transparence totale dans sa surveillance, ce qui exclut l'utilisation de matières nucléaires à des fins militaires. La question c'est de savoir si l'Ukraine va s'engager dans cette voie extrême, Christophe, en risquant de perdre ses soutiens occidentaux et tout en sachant que la Russie, elle, est une puissance nucléaire incontestable avec plus de 4470. Oui, c'est ça, 4400. Bon, voilà. Donc ça, c'est c'est du chantage, voilà. Chantage, dis-moi qui est la plus belle. Salut les amis!